Coucou tout le monde, alors nous revoilà pour faire le tirage pour la guidance sentimentale pour le mois de mars 2020 et je vais faire les poissons comme il m'a été demandé en commentaire. Merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre et à commenter, c'est vraiment important pour moi, c'est très encourageant. Et maintenant on va passer aux poissons, poissons signe d'eau, les poissons qui sont rêveurs et sensibles. Je suis poisson. Alors voyons voir ce qui va ressortir pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît, pour les poissons. Guidance sentimentale, il y en a 3 qui ont volé. Ouais, ben on va les prendre. Transmutation, il me semble qu'un autre signe a eu cette carte. Pleine évolution, pleine transformation. On ouvre ses ailes, il y a du feu, de la passion qui nous brûle à l'intérieur, les poissons. Alors, voyons voir les 3 cartes. Paradis sur terre, union tantrique. Waouh, quelle belle carte. Et connexion à la terre. Alors, je ne connais pas encore toutes les cartes par cœur de cet oracle. Donc, je vais aller regarder avec vous la signification. Paradis sur terre. Ah ben, parfait. Le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie, en donnant du pouvoir à quelque chose qui ne devait pas en avoir. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Donc vraiment, cette carte, on la voit ici. Il y a... Alors, j'ai du mal à voir... Voilà. Il y a des éclaircies ici avec les nuages et des fleurs, cadeaux qu'on aime donner, offrir et recevoir. Et paradis sur terre. Donc vraiment, cette carte, elle nous parle que s'il y a quelque chose que vous voyez comme pas bien, c'est peut-être aussi et qui vous fait souffrir, ou alors un état, c'est peut-être tout simplement vous qui le créez avec vos pensées. Et donc bien sûr, il y a des choses qui sont factuelles et qui s'actent vraiment en disant, bon, ben voilà, il s'est passé ça, ça ne me plaît pas. Mais c'est aussi vous, en fonction de vos réactions, de comment vous voyez les choses et comment vous anticipez. Vraiment, c'est vous qui allez créer votre propre bonheur comme votre propre malheur. L'union tantrique, ici en plein centre, moi, m'évoque plus une connexion avec une personne qui vous est très chère et vous n'avez pas besoin d'être avec elle, avec cette personne pour que vous puissiez communiquer. Ça peut vraiment se faire par la pensée et par les énergies que vous recevez et que vous envoyez. Alors, l'union tantrique, c'est la dernière carte de l'oracle de l'amour universel. Alors, le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de votre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude, le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique. Alors, si vous avez regardé, et je vous conseille de regarder la vidéo de la pleine lune, celle d'aujourd'hui, il y a eu la carte de la sexualité. Ici, on retrouve cette sexualité dans l'union tantrique. On nous parle de la flamme, de ce qui brûle à l'intérieur de nous, que ça peut être du domaine effectivement physique, mais spirituel également, des passions que l'on a, des énergies qui brûlent à l'intérieur de nous. Connexion à la terre, si vous le voyez bien, c'est la carte qui a été choisie pour tous les dos de cet oracle. Et on voit un arbre qui est source d'ancrage, de prospérité. On voit que cet arbre a un cœur en plein milieu. Alors, on va aller voir également la signification de cette carte.
Connexion à la Terre 33. Voilà, je dis ça comme ça. Trouvez refuge auprès de la terre-mère. Passez du temps dans la nature. Sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds. Vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Alors vraiment, ici les poissons, si on prend les cartes passé, présent, futur, on voit qu'il y a une très très belle évolution. Oui, il y a eu des choses qui ont pu être compliquées, ou peut-être que vous êtes compliqué la vie, l'esprit, mais on vous dit vraiment que vous êtes l'acteur de votre bonheur. Vous êtes responsable de la vie que vous vous créez. Il est peut-être aussi temps de prendre ses responsabilités par rapport à son propre bonheur et de choisir ce qui nous va, ce qui ne nous va pas, notre façon de voir les choses. L'union tantrique, pour résumer, nous parle de cette connexion qu'on a avec un être cher qui est peut-être parti, qui est peut-être encore ici, de cette flamme qu'il est à l'intérieur de nous et de cette connexion. Vraiment, la nouvelle lune aussi de la fertilité nous parle de connexion, de communication. Et la carte de la connexion à la Terre nous invite à sortir, à vraiment être en communion, en connexion également avec la nature. Et en plus de ça, cette carte annonce la fin de tous les problèmes et vraiment une nouvelle voie qui s'offre à vous. Donc voilà pour les cartes, je n'en voulais qu'une, mais il y en a eu plusieurs, de l'oracle de l'amour universel, les poissons. Et maintenant, je vais prendre un peu d'améthyste love pour voir les messages qu'il y a avec cet oracle. Alors, des cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Les poissons pour le mois de mars 2020. S'il vous plaît, des messages clairs et précis. S'il vous plaît, pour les poissons pour ce mois de mars 2020. On va aller faire une coupe. On a la transformation. Vraiment, c'est l'énergie que je ressens le plus déjà pour cette pleine lune. Cette façon de transformer l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous et prendre une décision avec son âme. Donc là, les poissons, les cartes à la coupe vous disent qu'il y a une pleine transformation et quel que soit le choix que vous fassiez, que ce soit de l'ordre sentimental, on vous dit, bon là c'est une guidance sentimentale, mais on vous dit en tout cas que si vous prenez une décision, prenez-la avec votre âme, en pleine conscience. Pesez le pour et le contre. Transformez-vous les petits poissons, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Bon. Celle-ci a voulu se retourner. Alors, on va aller les chercher les autres. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour les poissons. Des messages, s'il vous plaît, pour les poissons. Des messages pour les poissons, s'il vous plaît. Voilà. En dos de deck, on a les secrets. Alors peut-être que vous dites pas tous les poissons, vous gardez encore des choses pour vous. Alors, voyons voir. Ah bah, la transformation, donc on a protection divine, ange gardien, mariage, transformation, renouveau, le changement donne des ailes, ouah, la chance.
l'équilibre, la guérison, la paix, la tranquillité, une grande protection par rapport à un homme élégant mais pas sérieux, transformation par rapport à un amour passager, éphémère, des blessures et une séparation. Alors, ici, je vois que pour ceux qui ont vécu une séparation, vous allez retrouver un équilibre et une guérison par rapport à ça. Ça a été dur, ça vous a beaucoup blessé, mais on vous dit que par rapport à tout ça, j'ai envie de mettre les cartes comme ceci, elles sont plus parlantes. Vous allez avoir une chance par rapport aux blessures. Vous allez guérir les poissons, ça va être un super mois de transformation, de guérison. Ici, il va y avoir, si vous étiez dans une relation qui semblait peu éphémère, pas beaucoup d'engagement, il va y avoir une véritable transformation et un renouveau. Donc peut-être que cette relation éphémère s'est terminée, peut-être que vous avez une séparation. Là, on vous parle de renouveau et de transformation. Donc ça peut être en vous, ça peut être avec cette personne dans la relation, ça peut être également peut-être l'autre personne qui se rend compte et qui se transforme, qui se métamorphose. En tout cas, si c'est vous, cet homme qui est élégant mais pas très sérieux, ou ça peut être légalement la personne à laquelle vous pensez qui est, oui, qui est tout dans le paraître, dans la superficialité. En tout cas, il y a une grande protection par rapport à, à cet homme et cette relation. Vous me direz, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous me direz ce qui résonne en vous, ce qui est pour vous. Mais voyez, vous avez, avec les cartes au-dessus, peut-être que cette relation éphémère ou une séparation vous êtes lié à quelqu'un là. Je vois un lien avec une personne que vous ne voyez peut-être pas forcément. C'est pour ça qu'on parle peut-être d'union tantrique. Mais vous êtes vraiment protégé par les anges. Et là, cette carte nous parle également de mariage. On a cette connexion à la terre qui nous disait qu'effectivement la situation va s'arranger. Et là, on a la chance, la transformation, la guérison. Ouais, vous avez souffert, les poissons, par rapport à une rupture. Il y a des cœurs blessés, des blessures, un peu de chagrin. Vous avez eu du chagrin. Mais là, ça va aller, je sens. Des messages pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2020. Ok. Alors, celle-ci a lobé. Et vous avez eu des difficultés avec cette personne, cet homme superficiel, et à croire à tout ça. Transformation, communication, le couple. Là, les oiseaux représentent la communication et le couple. Et l'étoile, la destinée, quelque chose qui est prédit par le ciel. On va prendre une dernière carte pour les poissons, s'il vous plaît. Une dernière carte. Non, là, il y en a beaucoup trop. Une seule, simplement une. Alors vraiment, on parle de chance, de destinée, malgré les blessures. Je pense que cette séparation, elle était quelque part destinée, soit pour vous apprendre à des choses de toute façon, mais aussi peut-être à l'autre personne, lui apprendre que peut-être il n'est pas indispensable, l'autre personne n'est pas... Oula, celle-ci, elle a failli se retourner. Bon, ça ne saute pas. Je vais aller chercher une carte pour les poissons. Et on a en dos de deck le bateau. Donc ça arrive. Le bateau, synonyme de déplacement, de mouvement, de changement. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être un message, peut-être une personne, peut-être une nouvelle situation. En tout cas, il y a du mouvement pour les poissons.
Et on a la loupe. Alors peut-être qu'effectivement, en regardant de plus près, en faisant plus attention sur cette séparation, en communiquant ici, euh, on vous dit de faire attention aux détails. Mais il y a la guérison. Il y a la guérison. Ici, la chance, la destinée par rapport au cœur blessé. Ça vous était destiné. Il faut travailler là-dessus, les poissons. Il faut guérir. Ça vous a appris énormément de choses. La transformation par rapport à un amour éphémère avec la discussion en plein centre. Il va y avoir de la discussion ce mois-ci. Ici, la carte 12, c'est pas les hiboux, ce sont les oiseaux. Donc, c'est vraiment une communication plus légère, plus romantique, plus comment dirais-je, beaucoup plus espiègle qui va s'établir et ça va amener peut-être une transformation. Ici, la carte des montagnes donc, nous rappelle peut-être le retour à la nature dont on a parlé avec l'oracle de l'amour universel. Ça nous parle aussi des difficultés et de solitude que vous avez peut-être pu ressentir dans une relation par rapport à quelqu'un de superficiel, mais on dit qu'effectivement c'était envoyé, protégé par les dieux, vous êtes protégé ici. Je suis curieuse par rapport à ce tirage, je vais peut-être demander à l'oracle des miroirs, voir ce qui ressort comme énergie pour les poissons s'il vous plaît. Pour la guidance sentimentale pour ce mois de mars 2020, s'il vous plaît. Poisson, guidance sentimentale pour le mois de mars 2020, s'il vous plaît. Bon, on va aller faire une coupe. On a la famille et la réunion. Alors, peut-être qu'il y a des histoires de famille dans cette relation. Peut-être que la famille a un rôle important, soit de votre côté, soit de l'autre côté. En tout cas, on nous parle de réunion. Vous allez certainement et très probablement revoir cette personne et discuter avec elle autour d'une table, Mais en tout cas, on nous parle de réunion et de famille. Ou peut-être la construction d'une famille après la réunion, les retrouvailles avec la personne. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, les messages. Ok, bah celle-ci, on va dire qu'elle a sauté et elle s'est mise à sa place. On va prendre quoi? Encore quelques cartes. Bon, je vais aller les chercher. Pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là. Et en dos de deck, du temps. Donc, une question de temps, peut-être rapide, peut-être long ou peut-être de la patience. Alors, celle qui a sauté, voilà, le cadeau. Il va y avoir un véritable cadeau par rapport... vous voyez, c'est protégé, vous avez des difficultés par rapport à une personne et on vous dit qu'il va y avoir un véritable cadeau de la vie qui va vous être fait, les poissons. Ici, la tranquillité, ça nous reparle, ça refait écho à cette carte de la guérison, de la paix. Ici, on nous parle de tranquillité. Vous allez retrouver votre tranquillité, votre pouvoir intérieur, votre sagesse. Et voyez, avec la chance, la destinée, le cœur blessé, vous allez trouver un compromis par rapport à tout ça. Et une ouverture par rapport à cette séparation. Il va y avoir, si vous communiquez, vous pouvez trouver une ouverture
Vous voyez, c'est la porte. Et en plus de ça, je vous parlais de destin avec l'étoile dans le jeu du Petit Lenormand. Et ici, c'est marqué sur la porte destinée. On avait la solution dans la vidéo de la pleine lune, la clé. Ici, elle est là, cette clé, les poissons, pour ouvrir cette nouvelle porte. Et derrière cette nouvelle porte, il y a la maison, la famille qu'on a eue à la coupe. Donc voilà, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce ou dites-moi si ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui résonne en vous. J'espère que ce tirage vous a plu et je vais également faire le tirage très prochainement des Sagittaires et des Scorpions. Je vous fais plein de gros bisous et profitez de cette belle journée.